Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Je suis encore avec vous aujourd'hui mes amis. On ne peut pas passer le temps sans parler avec nos compatriotes ou même les gens qui nous suivent dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la mentalité. Vous savez, j'ai posté une vidéo la semaine passée. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci pour cette attraction scientifique que vous êtes en train de partager avec moi. Et je suis en train aussi d'apprendre par vos commentaires. C'est important parce que quand on doit parler vraiment de la question, de la situation de notre pays, et c'est le patriotisme qui nous fait tout simplement parler. Pourquoi je vais parler de la mentalité aujourd'hui? Parce que vous savez, je suis en train de travailler en même temps, parler avec des compatriotes. C'est très important. Et moi, étant qu'entrepreneur, je ne peux que parler à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que je crois que la seule, la seule chose ou le seul créneau qui va nous permettre à s'en sortir ou vraiment à mettre la pauvreté tête bas, c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour apprendre aux jeunes, à motiver aux jeunes, à être patrons à eux-mêmes, à faire développer l'intelligence pour travailler afin d'aider le pays. Chacun de nous doit savoir une chose. Chacun de nous doit devoir apporter la pierre à l'édifice pour l'intérêt de la République. Chacun de son côté, dans son domaine, doit apporter un plus pour la République. On ne doit pas être des gens qui insultent la République. On ne doit pas être des gens qui insultent le chef de l'État. Mes amis, j'ai suivi une vidéo où Mobutu, pendant qu'il était encore maréchal, il parlait avec les militaires, juste pour ces problèmes de l'Est. Donc, le problème de l'Est, ce n'est pas commencé par Félix Antoine Tshisekedi, non. Il a trouvé ces problèmes-là. Mais Kabila, après l'assassinat de son père, il est venu tout simplement légitimer les impérialistes et les Rwandais. Kabila n'a jamais voulu citer le nom de Kagame dans ses problèmes. Il a toujours parlé du Rwanda. Kabila s'est plaint plusieurs fois du haut des tribunes des Nations Unies par rapport au comportement du Rwanda pour la RDC. Mais c'était tout simplement de la mascarade. Mais quand je vois aujourd'hui, il y a des Congolais qui parlent de Félix Antoine Tshisekedi, qui a trahi le pays, j'aimerais savoir à quel niveau Félix Antoine Tshisekedi a trahi le pays. Parce que ce monsieur, notre cher président, il n'était pas là quand les problèmes ont commencé entre les Occidentaux et la RDC. Ces pays tellement convoités par plusieurs personnes, Félix n'était pas là. Quand Mobutu a fait son discours dans le hall de tribune des Nations Unies à 85, il a parlé du même problème. Quand Simon Kimbangu, en 1921, entre 1921 et 1926, avait parlé, c'était du même problème. Kabila est arrivé pour chasser Mobutu. Comme j'avais dit, la dictature, on était libéré, mais c'était seulement de sortir d'un esclavagisme dictatorial et entrer dans cet esclavagisme de tueries que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Mais Kabila Junior, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il n'a jamais été le fils de Kabila père, Kabila Kanambe, il faut le dire comme ça, quand il est arrivé, Hippolyte Kanambe, il a tout simplement fait croire aux Congolais effectivement qu'il était pour rien. Il a apporté tout simplement ce qu'on appelle une paix mascarade. Il avait signé des accords avec les Rwandais. Les Congolais nous oublions trop vite. Quand Félix est arrivé, il a voulu rassembler le puzzle pour comprendre c'était quoi les problèmes. C'est le seul président, le seul monsieur en RDC qui a pris le courage de citer les noms de Kagame, soutenu par des multinationalistes
des Occidentaux pour finir cette histoire. Si Félix n'aimait pas le Congo, il pouvait tout simplement mutuellement signer des contrats pour donner aux Rwandais et aux Occidentaux ce qu'ils veulent. Mais Félix n'a pas fait ça. Félix est le seul président qui a cité à haute voix le nom de Kagame. Félix est le seul président qui a fait démasquer cette histoire au vu aux yeux de tout le monde. Encore, s'il y a un autre président qui a fait ça, vous pouvez me le dire, mais moi je sais que c'est Félix. Maintenant, je me pose la question, toi qui haïs Félix, quelle est ta motivation et Zotindayo Oyina, président de la République? Mes amis, on ne joue pas avec le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, on ne joue pas avec lui. Celui qui a le pouvoir, on ne joue pas avec lui. Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas ton ami. Celui qui a ton pouvoir, ce n'est pas ta copine. Que ce soit une femme ou un homme. Moutala pouvoir basakana été. Félix Moutala pouvoir la Congo. Olinga Olingate. Olingaete, c'est Félix qui est le président de la République maintenant. Félix est venu tout simplement terminer cette histoire. Mais le problème est que l'être humain est tellement incrédule. Il n'aime pas comprendre que le processus de la libération consiste de passer par la souffrance. Ce qui était même le cas de l'Israël. Quand l'Israël était en Égypte, vous qui lisez la Bible souvent, en général les chrétiens, il n'y a pas d'autre processus pour sortir dans l'esclavagisme ou bien de gagner une guerre si vous ne passez pas par la souffrance. Certes, je sais que les choses ne vont pas toujours comme on le veut que ça soit. Mais nous devons tous contribuer pour que les choses deviennent bien et normales. Si vous voulez que les choses soient normales, papa, comporte-toi bien, mon frère, toi qui me suis. Pourquoi tu insultes le président de ton pays? Pourquoi tu insultes ton pays? Simon Kimbangu avait dit ça. Ceux qui sont partis à l'étranger deviennent tout simplement comme des champs enragés contre leur pays. Je n'ai jamais vu un Malien insulter le chef de l'État du Mali plutôt. Je n'ai jamais vu un Burkinabé insulter son pays ni son chef d'État. Je n'ai jamais vu en gros un Ouest africain insulter un dignitaire de son pays. Ils peuvent y mettre, bien sûr, leurs opinions divergentes, mais ils n'insultent pas. Mais les Congolais, nous avons le pouvoir et le courage d'insulter. Et vous vous appelez des journalistes, vous dites que non, c'est la liberté de l'expression. Mon frère et ma soeur, la liberté d'expression n'est pas insultée. Voilà pourquoi Jacques Chirac avait tout simplement relayé ce que Socrate avait dit. La démocratie n'est pas désignée pour un peuple qui n'est pas éduqué. Lorsqu'un peuple n'est pas éduqué, il ne peut pas être libéralisé par la démocratie. La démocratie ne peut pas être mise en place pour un peuple qui n'a pas été éduqué comment utiliser la démocratie. Vous allez remarquer dans tous les pays occidentaux, commençons par les États-Unis, tous les pays, avant qu'ils puissent avoir la démocratie, le peuple a été largement enseigné. Avant même cet enseignement, le peuple a souffert. Et chaque peuple a combattu, ils se sont battus pour avoir cette due liberté. Aujourd'hui, toi et moi qui vivons en Europe aujourd'hui, nous sommes occupés de frapper la poitrine pour dire que non, tu vas dans la poteau. Vous avez la nationalité aujourd'hui parce que ces gens de ces pays, ils se sont battus au prix de leur sang pour avoir aujourd'hui la paix qu'ils ont dans leur pays. Mais nous, notre pays, nous sommes occupés de souffrir. Pourquoi? Parce que notre pays est tout simplement source de malheur à cause de nos richesses souterraines. Mais il y a un problème. J'ai suivi un jour Joyce Maes en train de dire ceci. Quand vous allez voter vos autorités, vous les votez dans quel contexte? Quand vous allez voter les autorités, dans quel contexte? Aujourd'hui, le Congo, j'ai toujours dit une chose, c'est le problème de la mentalité. Moi, je suis entrepreneur. Dans mon domaine de coaching, d'orientation, de création des entreprises, j'ai compris une chose. La mentalité du peuple congolais ne consiste pas un président de la République ou un gouvernement.
La mentalité du peuple congolais, c'est une histoire ancienne, qu'on doit tous admettre et accepter cette vérité. Si aujourd'hui le Congo se présente faible devant Rwanda, tout simplement, le problème du traîtrisme. On est tellement des traîtres, nous détruisons le pays. Le problème de la RDC, ce n'est pas question de Félix. Si vous réduisez les problèmes de la RDC à Félix Antoine Tshisekedi, vous faites une mauvaise lecture. Donc, le même problème Kabila s'est plaint quand il était président, le même problème que Mobutu s'est plaint quand il était président, et ce même gens-là, qu'ils ont utilisé Kabila Mouzé pour chasser Mobutu, juste pour la question de l'Est. Kabila est arrivé. Vous ne savez pas que dans tous les régimes de la République démocratique du Congo, les Occidentaux s'arrangent avec des Rwandais pour créer une rébellion au régime. Le problème de l'Est, ça commence aujourd'hui. Toi qui insultes Félix Tshisekedi, à Salayonini, qu'est-ce que les Félix, le président Félix, vous avez fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Moi, je pars à Kinshasa presque chaque fois. Je prends des avions. Nous nous battons à Kinshasa. Mais toi, tu es en Europe, au Vandinao, aux États-Unis, au Vandinao, en France, au Vandinao, en Belgique. Dernière fois au Kenya, Congo, tu as habité, dernier jour au Kenya, Congo, je ne sais pas, mais tu te mets à insulter le pays. Tu te mets à insulter les chefs de l'État. Mon frère, on n'insulte jamais les chefs de l'État. Quand on va voter, on ne va pas voter par des émotions. Notre problème, c'est la mentalité. Nous devons arriver à corriger nos mentalités. Nous devons arriver à accepter que nous sommes vraiment un peuple qui a besoin de l'éducation. Si le Rwanda, aujourd'hui, qui n'est même pas fort face à face de nous, le Congolais, arrive à faire ce qu'il fait dans notre pays, c'est parce que le peuple n'est pas éduqué. C'est parce que nos élites ne sont pas éduquées. Félix Antoine Tshisekedi a hérité tout simplement un pays auquel il faut tout recommencer à zéro en commençant par la mentalité. Toi, tu te frappes la poitrine que non, Félix a l'autre côté. Yo ososani na Congo. Les États-Unis ont été construits par le gouvernement américain et le peuple américain. Je vous informe. Parce que le peuple américain, c'est le seul peuple aujourd'hui dans le monde qui gère que par leur nation, que par leur pays. Je n'ai jamais vu un Américain qui peut se mettre devant la télé à insulter Donald Trump ou bien Joe Biden ou bien Bill Clinton ou bien Hillary Clinton ou bien Obama. Je n'ai jamais vu. Pourquoi? Le patriotisme, c'est dans le sang des Américains. Si le président se comporte mal, les Américains ne sont pas là pour l'insulter. Donald Trump, Talamutu. Non, 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 non. On n'insulte pas les chefs de l'État, mon cher ami. C'est une question de la mentalité et de l'éducation nationale, du patriotisme. Ce n'est pas question de frotter les manches ou bien Yaroku Misa. Non, je peux avoir des propos différents avec toi ou avec vous. On peut avoir des divergences dans nos opinions, mais on doit débattre comme de vrais scientifiques, comme de vraies personnes, comme des êtres humains. On ne peut pas se mettre à débattre comme des êtres vivants. C'est vrai que des chiens ou des chiennes qui se disputent sans discussion, sans raison. Mais des hommes se battent avec des arguments. Mais moi, je pose des questions à des Congolais. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi vous a fait? La jalousie est Zarake, Fayoulou et le groupe qu'ils ont failli, qu'ils ont voulu plutôt l'induire en erreur, ou bien induire en erreur. Félix avait triché. Mais Félix avait triché, oui. Kabila appelle ça qui est pouvoir, oui. Maintenant, pourquoi deuxième élection, Félix a eu 74%, Fayoulou pourquoi a eu 5%, et Katumbi a eu 18%, pourquoi Fayoulou n'a fait à Katumbi? Si vraiment Fayoulou était vraiment le président élu, mes amis, bah ça a un pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Surtout le pouvoir où Nzambe a permettre, le pouvoir que Dieu lui-même a permis. On ne joue pas avec ça, mon ami. C'est que c'est touché au feu. Chef d'État, vous voyez Pierrot Louar, il commence à pleurer. Hein. Procès Zolandaï, par-ci, par-là. Oh, non, toi, je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Non. Il insulte des gens, c'est pas bon. Il peut être journaliste, il donne ses opinions. Insulter, c'est pas bon. C'est pas bon, mon ami. Toi, tu es là, tu es papa, tu es maman, tu es frère.
Imagine-toi, ton enfant devient une autorité au pays et tu vois des gens qui l'insultent comme ça. C'est pas bon. Les Congolais, c'est pas bon. Moi, j'ai sillonné, j'ai regardé dans mes attributions en tant qu'entrepreneur. Je suis allé sillonner dans les algorithmes de YouTube, TikTok, Instagram, dans plusieurs nations d'Afrique. Je n'ai pas vu des Africains insulter leur président, même s'il est mauvais. Insulter, non. Je n'ai pas vu les Ivoiriens insulter leur président. Non. Je n'ai pas vu les Camerounais insulter Paul Biya. Non. L'incrédulité chez les Congolais. Et nous voulons être libérés. Vous savez que, mes amis, l'être humain, nous sommes des énergies. Chaque être humain dégage des énergies. Le propos que toi tu sors pour ton pays est lié à ton pays automatiquement. Peu importe l'endroit où tu vis. Vous négligez l'aspect spirituel de nos problèmes en RDC. Le problème des Congolais, vous négligez l'aspect spirituel. Mais cependant, tous ces Congolais-là qui mettent des avis négatifs sur leur pays vont à l'église. N'est-ce pas que la Bible a dit, vous devez honorer vos autorités, respecter vos autorités, obéir à vos autorités. Mes amis, dans une famille, lorsqu'il y a un problème, on se met tous ensemble pour finir ces problèmes-là. Dans un pays, lorsqu'il y a un problème, on dépose nos divergences de côté, on se bat. C'est ça le patriotisme. Je ne peux pas dire que je suis plus patriote que vous qui me suivez. Mais les commentaires vont suivre, on va comprendre qui est patriote. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Arrivé de Kabila, Kanambe, au pouvoir, moi j'ai toujours dit, Kabila était la punition que Dieu avait donnée aux Congolais. Pourquoi je dis ça? Ça n'engage que moi. Ça, ce sont ma manière de réfléchir. Un peuple qui ne connaît même pas, un peuple qui ne sait même pas sa position stratégique que Dieu lui a placée sur la terre. Un peuple qui néglige tout ce qui est à lui va aimer ce qui est des autres. C'est exactement comme les enfants, les Israélites faisaient à l'époque. Donc, vous êtes sortis de l'esclavagisme, vous ne supportez pas la trajectoire pour aller atteindre la gloire, vous commencez à réclamer de retourner à l'Égypte. Qu'est-ce que vous voulez? On doit faire la guerre jusqu'à ce qu'on doit gagner cette guerre. Insulter Félix ou vous l'insultez pas, c'est lui le président de la République maintenant. C'est lui qui a le chandelier, c'est lui qui a le poids du pays dans ses épaules. On ne contredit pas le président de la République, on n'insulte pas les chefs et il a l'attribution de Dieu lui-même. Si ce n'était pas Dieu pour Félix, il serait mort. Voilà pourquoi je conseille à tous les Congolais, mes amis, ne pense pas quand tu insultes ton pays, tu es en train de te sortir, de te dédonner de cette histoire. Ne pense pas que si tu vis aux États-Unis ou en Belgique ou en France, tu es exempt du problème de la RDC. Je t'informe une chose, mon ami. Dans 100 ans, moi qui vous parle, et toi qui me suis, et toi qui vas m'insulter, personne ne va exister. Nos enfants seront là. Mais ils seront servis par la nourriture que nous les avons laissée sur la table. Il est temps que chacun de nous écrive son histoire. Il est temps que chacun de nous écrive son histoire dans son domaine, à sa manière, positivement. Parce que ces jours-là, quand on te posera la question, on t'avait donné la RDC, qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire que ce n'est pas moi qui a gouverné. Non, on est tous les dirigeants de la RDC, chacun dans son domaine, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous appelés d'aimer la République démocratique du Congo. Peu importe ce qui se passe là-bas, c'est notre maison. La RDC, c'est notre maman. Et le président de la République, c'est le père qui dirige ce pays, que Dieu l'a choisi. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Les gens font des discussions parfois banales. Félix Agoyi Bambongo, il se réjouit, il est jouisseur. Papa, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il y a des jouisseurs dans ces gouvernements. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui ont volé
je suis d'accord avec toi. Mais le chef de l'État, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il fait ce qu'il peut dans son niveau. Parce que le problème, c'est la mentalité. Vous voulez que Félix fasse quoi? Il a pris le pouvoir. Si c'était toi qui me suis là, ma pêche au pouvoir, les lots, au commis président de la République à Congo, toi qui parles, si on te met le président du Congo aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas prendre ton frère au travail. Tes beaux-frères ne seront pas engagés. Donald Trump n'a pas fait ça. Dis-moi, citez-moi le nom du président dans le monde entier qui est président, n'a jamais pris dans son cabinet ou dans son entourage sa famille, ses frères, ses amis. Citez-moi le nom d'un seul président que vous connaissez dans le monde entier, n'a jamais pris dans son cabinet sa famille, son entourage. Citez-moi le nom d'un président dans le monde entier, même s'il peut être modeste. Il n'a pas la sécurité, il ne voyage pas, il ne vit pas dans le luxe. Citez-moi le nom d'un seul président dans le monde. Quand on ne t'a pas encore donné, ferme la bouche et regarde. Réjouis-toi de la bénédiction de l'autre. Ne te mets pas à insulter l'autre parce que lui, il a. Sois content. C'est le tour de Félix. Il est le président de la République. C'est normal. Il doit se réjouir à ces moments où c'est lui qui dirige. D'accord, mes amis? Ne l'insultez pas. Parce que si c'était toi à sa place, tu ferais la même chose. Félix est en train de se battre à son niveau. N'attribuez pas les responsabilités de vos échecs, de nos échecs, à la tête d'une seule personne. C'est être malhonnête. L'honnêteté veut que tout le monde réfléchisse que la responsabilité de la RDC est dans la tête de tous les Congolais. Les États-Unis a été construit par les Américains, pas par un président. La France a été construite par des Français, pas par Giscard, ou bien par Charles de Gaulle, non. La Belgique n'a pas été construite par le roi seulement, non, par tous les Belges. Et tous les pays qui sont occupés d'émerger, ce n'est pas les efforts du chef de l'État, c'est les efforts du peuple, tout le peuple, qui vont faire les efforts chacun à son niveau. Premièrement, les efforts commencent par le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est la mentalité qui commence dès le bas âge. Pendant que je préparais mon script hier, la nuit, j'étais en train de lire des commentaires dans une vidéo que j'avais fait précédente. Il y a un monsieur qui m'a dit, je n'étais pas sérieux à ce que je dis. Je vais te répondre, mon frère, c'est quoi être sérieux? C'est quoi être sérieux d'après vous? Quand vous dites que non, je ne suis pas sérieux parce que je parle du bien de Félix. Mais d'après toi, être sérieux sur quoi? Insulter les chefs de l'État, insulter mon pays, applaudir Nanga, applaudir Kagame, applaudir les Occidentaux. Non, je suis d'accord que les routes ne sont pas bonnes au Congo. Je suis d'accord que les gens volent au Congo. Je suis d'accord que l'administration n'est pas encore au top. Je suis d'accord que nous sommes occupés de se chercher. Mes amis, c'est normal. Kabila avait eu le temps complètement de s'acheter des alligators pour mettre dans son Kingakati, de remplir ses comptes en banque dans plusieurs pays et d'infiltrer l'armée. Depuis même le temps de Mobutu, je peux dire ça. Le traitisme, c'est question de patriotisme. Si c'était toi qui me dis qu'il n'était pas sérieux, tu étais au pouvoir aujourd'hui, quelle procédure devais-tu faire pour sortir la RDC dans ces problèmes qui a commencé depuis 1885? Si c'était Fayoulou, peut-être que vous aimez que je dise ça. Mon vieux Fayoulou, là, je le salue là où il est. Si c'était le vieux Fayoulou qui était dans cette condition, président de la République, quelle procédure Fayoulou devrait-il prendre? Chose gentille. L'incrédulité, c'est pas bon. L'incrédulité, c'est pas bon. Les hommes n'aiment pas la vérité. Mais sachez-le une chose, la vérité n'est pas la réalité. On ne peut pas remplacer la vérité par la réalité. Cependant, la vérité, elle ne se justifie pas. La vérité, elle se prouve à toute seule. Mais généralement, la vérité, elle vient toujours tard. Et les gens commencent à regretter. Le problème du Congo, mes amis, ce n'est pas seulement la guerre. Pam, pam, pam. Ce n'est pas seulement les minéraux. Le problème du Congo est aussi spirituel. Nous sommes des Bantous. Bamasta, les Congolais, nous sommes des Bantous. Le problème du Congo est aussi spirituel. J'ai comme l'impression, vous oubliez,
Allez-y lire, allez-y consulter les Écritures. Simon Kimbangu avait dit ça. Le peuple sortiront du pays. Ils iront s'abriter aux pays étrangers. Ils deviendront hardes, ils deviendront durs contre leur pays. Kimbangu a dit ça. À ce moment-là, le pays sera affaibli. Il viendra le 5e président qui viendra séparer les vrais Congolais et les faux Congolais. Aujourd'hui, toute personne qui insulte la RDC, qui insulte le chef de l'État et les faux Congolais. Chacun a le droit de mettre son opinion. Mon ami, toi tu parles de la RDC. Félix Ansa est de leur côté. Qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes en guerre et nous sommes occupés de nous battre avec une armée qui a été infiltrée depuis 18 ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile. Si toi, tu étais à la place de Félix, j'aimerais bien que tu me laisses en commentaire quelle procédure devais-tu prendre. Donald Trump est en train de signer des arrêtés aux États-Unis qui mettent même en péril la vie de certains Américains. Dis-moi qui est cet Américain-là est sorti insulter Donald Trump. Les Américains sont là avec des armes qu'ils achètent partout comme des cacahuètes. Dis-moi qui sont ces Américains-là sont allés faire une rébellion. Pourquoi on peut tellement être dupe à ce niveau, mes amis? Pourquoi les politiciens congolais peuvent venir prendre nos pensées, notre intelligence, les transformer comme des mousses, comme des chiffons? Mon ami, il ne faut pas avoir la tête de ponge, le cerveau de ponge. Franck Diongo, quand il est sorti du prison, il a remixé Félix. Il a dit à la télé, devant tout le monde, Kabila, s'il pensait qu'il avait emprunté ses fauteuils de présidence à Félix, il se trompe. Kabila sera kanisa qui a défisaki Félix qui Tsabokondi, ami Kosaki. Bon ça la Félix confiance à trahir Mokate, Franck Diongo. Aujourd'hui, a béni Félix Serpent. Tout simplement parce que le poste qu'il avait demandé, on ne lui a pas donné par rapport à ce qu'on avait compris de ce qu'il était. Il s'est fâché. Pierrot Loire, il est sorti de la RDC. Il a fui. Tout simplement parce que ses intérêts ont été bloqués. Il s'est fâché. C'est la dictature. Kabila, bloqué. Les carrés miniers, bloqués. Kabila aujourd'hui, Abimi Simoutou. Nanga, il rentre dans la rébellion tout simplement parce que les carrés miniers qu'il a pris injustement, on l'a bloqué, il est allé à la rébellion. Katumbi, la même chose. Aujourd'hui, donnez-moi le discours de Fayoulou. Fayoulou ne dit plus rien parce qu'il a compris que Félix avait raison. Aujourd'hui, nous vivons maintenant ces moments de consultation avec notre Excellence Ebérante Kolongele. Monsieur Ebérante Kolongele est en train de consulter tout Congolais, toute élite congolaise qui veut trouver une solution dans ces pays. C'est lui qui voudrait bien venir, qu'il vienne. Mais moi, je conseille, Monsieur Martin Fayoulou, va dans ces consultations parce que c'est ton problème. Ce qui nous sépare n'est pas plus fort que ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est la RDC. Mon frère, tu peux m'insulter les Loti Lobby. Ce qui nous sépare n'est pas plus fort que la RDC. Ce qui nous réunit, c'est la RDC. Même quand tu y mets des commentaires négatifs contre moi, je peux te dire que moi, je t'aimerai toujours parce que tu es Congolais. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. Je n'ai jamais pris le passeport européen. Je n'ai pas besoin. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. La majorité de ma vie en Europe, je suis indépendant, entrepreneur. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. Je ne fais qu'aider des Congolais dans tout ce qui est stratégie professionnelle. Mais je pouvais aussi dire que non, j'en ai marre à aider mes compatriotes parce que je peux vous dire une chose. Le peuple qui nous font souffrir dans le domaine d'entrepreneuriat ici, il n'y a pas d'eux comme les Congolais. Donc tout ce que nous faisons comme activité, les Congolais nous font comme ça. On n'est pas sérieux. Parfois, quand on fait des business, des trucs bizarres, on n'est pas toujours à l'heure au rendez-vous. Mais quand je travaille avec des Turcs, des Roumains, des Nigériens, des Camerounais, toutes nos nations, je n'ai jamais de problème avec ces nations-là. Mais pourquoi je suis toujours avec mon pays? Parce que j'aime mon pays.
Nous devons nous battre jusqu'à ce que les choses vont changer. Pour qu'ils disent que non, Félix, c'est le côté. Oui, c'est vrai. Mais yo, on va na poto sala nini. À part Kayo Kendaka, à part Moussano Kendaka, est-ce qu'il y a intérêt pour Mozawapi? Où est l'intérêt de la RDC? Mais l'Américain qui est au Congo, il a l'intérêt dans son pays, même s'il vit au Congo. Un Turc qui vit au Congo, il a l'intérêt de son pays, même s'il vit au Congo. On dit que nous vous appelons, hormis politique, nous sommes des entrepreneurs. Si on s'appelle parce que yonde motolingi simbate ou yebinenge basala raté. Apprenons de rester calme, apprenons de s'asseoir, apprenons d'écouter ce qu'ils connaissent. Vous parlez, l'humilité précède la gloire. Voilà mon île, le chef de l'État, c'est vrai, il y a eu des erreurs qu'il a commises. C'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui travaille tout autour du chef de l'État sont mauvais. Non! Mais ce qui est vrai, la majorité des Congolais, la majorité de tous B, la majorité des Congolais, on n'est pas gentil, on est mauvais contre nous-mêmes. Preuve en est que je connais des journalistes des Congolais qui sont en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, qui sont payés par des Rwandais pour relayer des fausses informations contre leur propre pays à cause d'argent. Là, je ne citerai pas leurs noms. On connaît avec des preuves. Comment on peut être deep? Comment tu peux te mettre à croire des fausses informations sur des réseaux sociaux juste pour détruire ton pays? Si ce n'était pas la RDC, toi tu serais en vie. Tu es sorti dans le monde, dans RDC, dans ton passeport ou dans ta carte d'identité ou dans ton passeport de nationalité d'acquisition plutôt. C'est écrit né en RDC, né à Kinshasa, né à Lodja, né à Kananga, né à Mbujimaï, né à Bandundu. Même si on change de nationalité, mais dans ton passeport c'est écrit ou dans ta carte d'identité, né en RDC. Voilà pourquoi les Américains donnent de la valeur à un enfant qui est né sur le territoire américain, même dans les airs. On l'accorde de la nationalité américaine parce que ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec ça. Nous, les Congolais, nous jouons avec l'attribution de la nationalité. Voilà pourquoi je sais qu'il y a des frères congolais, des sœurs congolais qui ont acquis la nationalité étrangère pour des raisons administratives, tout simplement. Mais ça ne vous donne pas le pouvoir ni le courage d'haïr, d'insulter votre pays. Tu vois, les Congolais, parfois, quand on voyage, on descend à l'aéroport, les Congolais, hé, Mboko Solo, Mboko Yorobomate. Combien de fois vous allez maudire votre pays vous-même? Vous-même, vous maudissez votre pays. Et vous attendez maintenant que les choses vont bien. Les Américains bénissent les États-Unis. Les Américains bénissent l'Amérique. Malgré tout, ils bénissent l'Amérique. Mais vous, les Congolais, vous maudissez la RDC. Ne t'en fais pas, mon ami. Vis aux États-Unis, mais tu n'es pas américain, tu es Congolais. Vis en Belgique, tu n'es pas belge, tu es Congolais. Vis en France, tu n'es pas français, tu es Congolais. Que tu le veuilles ou pas, tu seras jugé comme Congolais. Que tu le veuilles ou pas, tu seras jugé comme Congolais. Vous savez ce qui se passe dans le cimetière? Je vais vous informer. Allez-y dans le cimetière. En Belgique, ici, si tu es naturalisé belge, lorsque tu vas mourir, on va t'enterrer là où il y a des Congolais. La priorité, c'est ça. Eh bien oui, c'est la vérité. Allez vérifier. Vous ne comprenez pas. Le pays, c'est sacré. Le chef de l'État qui a le pouvoir, c'est sacré. Félix a fait quelque chose que personne ne peut contourner. Il a légué le pays entre les mains de Dieu. Il a déclenché la guerre dans le monde spirituel. Voilà ses combats. Il est temps de le rejoindre, de le soutenir. Même si tu es contre certaines choses que les régimes de Félix font. Mais toi, dans ta bouche, ne maudis pas ton pays. Parle le bien pour ton pays. C'est ce que je voulais vous dire, mes amis. La mentalité, mon ami, est conçue par l'environnement de celui qui évolue. La mentalité est le plus grand levier d'un peuple. La mentalité. Nous devons revoir nos mentalités. Nous devons revoir nos mentalités. Nous avons une mentalité de la pauvreté spirituelle. Nous avons une mentalité de la pauvreté financière.
Nous n'avons pas l'éducation financière. Mais on nous donne des attributions même à l'étranger où nous avons acquis d'autres nationalités. On n'arrive pas à faire quelque chose de bon. Aux États-Unis, ce sont les Espagnols qui vendent la nourriture des Congolais. Ce sont des Marocains, des Ouest-Africains qui vendent la nourriture des Congolais. En Belgique, ce sont des Indiens, des Pakistanais, des Marocains qui vendent la nourriture des Congolais. En France, idem. Dans tous les pays occidentaux où se trouvent les Congolais, la nourriture que les Congolais aiment bien manger, ce sont les étrangers qui les vendent. Ça, c'est la mentalité que nous avons acquis. Que nous avons acquise dans le milieu où chacun a été évolué dans notre pays. Tout simplement parce qu'on n'a pas été éduqué de la manière patriotique pour pouvoir créer de la richesse. Beaucoup plus d'aller chercher. C'est ça la mentalité congolaise. Voilà pourquoi on a amené cette mentalité partout. Quand on voit quelqu'un abominer la vie, cette personne-là a syndikis. Quelqu'un qui est président de la République, c'est Azoï Bakaka. Papa, yo so ozaki président de la République. Ozanda mouté. Ceux qui ozaki président de la République. Si toi tu étais le président de la République, soyons honnêtes, regardez-moi. Ta fille ne roule pas avec une belle voiture. Ta femme ne roule pas avec une belle voiture. Ton fils, non, tu ne voyageras pas. Tout ce qui va sentiment, tout ce qui va monter à ma bille. La mentalité. Lui, c'est toi pour toi. On est ici à l'Europe, partout aux États-Unis. Qui nous nourrit? Qui nourrit les Congolais partout? Ce ne sont pas les étrangers. Maintenant, pourquoi nous allons nous plaindre en RDC, ça ne marche pas? Pourquoi les Libanais, les Indiens, les Pakistanais qui sont au Congo réussissent? Moi, je voyage avec eux souvent quand je pars. Ils viennent avec des plastiques à la main. Pourquoi ils réussissent? Et nous, on ne réussit pas. Parce que nous ne savons pas comment faire des choses. Apprenez pas de demander. Posez des questions à ceux qui sont professionnels dans le domaine d'entrepreneuriat, commerce, ainsi de suite. Vous montreront comment il faut faire. Nous avons une éducation de consommateurs. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Parce que nous avons une éducation de consommateurs. Le jour que nous aurons une éducation des investisseurs, on commencera par investir même dans nos pensées, même dans nos idéologies. Et on commencera à débattre ce qu'il faut débattre. Nous avons une éducation de se victimiser. Voilà pourquoi on cherche toujours le bouc émissaire. Quand ça ne marche pas, c'est toujours l'autre qui m'a fait du mal. Quand ça ne marche pas, c'est le président Félix. Quand ça ne marche pas, c'est le président Fayoulou. Quand ça ne marche pas, tata Mwasi Moutasalinga Boy. Quand ça ne marche pas, tonton Moutasalinga Boy. Responsabilité na Yomo Kozanini. Quand les choses ne vont pas bien, quelle est ta propre responsabilité d'abord? Si les choses ne vont pas bien, quelle est ta responsabilité? Si les Congos ne vont pas bien, quelle est ta responsabilité? Tu vas me dire que non, papa, la politique des sièges vides, c'est dans tous les domaines de la vie, ça ne marche pas. Congolais, raté. Toi, qu'est-ce que tu as fait des Congolais pour Tambola? Aujourd'hui, nous, le monde a prouvé au vu des yeux de tout le monde, on peut gagner de l'argent à partir des téléphones. Toi, qu'est-ce que tu fais? Avant de commencer à critiquer le gouvernement, avant de commencer à critiquer la RDC, qu'est-ce que toi tu as fait? À terre mouquet. Mais non, soyons sérieux mes amis. Soyons sérieux. Montrez-moi seulement une seule chose. Dans tous les pays occidentaux où se trouvent les Congolais, ce sont les étrangers qui nous vendent nos nourritures à nous. Parce que nous avons une mentalité de consommation et non de création ni d'investissement dans tous les domaines de la vie. Commençons par arranger ça, à réparer ça. Vous allez voir que les choses vont aller bien. Si Félix aujourd'hui n'est plus président à la République démocratique du Congo, il y a notre président, il aura le même problème. Si Félix n'est plus le président aujourd'hui en RDC, il y aura le même problème parce que le vrai problème, nous n'arrivons pas à les traiter. Notre problème, c'est la mentalité. La mentalité, quand on parle du mental, c'est le cerveau. Ce n'est pas nos fautes à nous. Même moi qui vous parle, j'ai eu des comportements parfois, je me suis remis en place, en question plusieurs fois pour être ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis remis en question et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour être aujourd'hui un motivateur, un chef d'entreprise. Vous comprenez? Mais nous
Nous pensons qu'à critiquer, à critiquer, à critiquer. Quelles sont les propositions que nous apportons? Quelles sont les propositions que nous apportons? Quelles sont les propositions? Avant tout, mes amis, je vais vous laisser. Mes amis, j'ai pris beaucoup de temps, aujourd'hui 40 minutes, de parler avec vous. C'est vraiment par un amour propre, patriotique de mes frères et sœurs. Nous devons changer notre mentalité. Depuis 1960, cette histoire a commencé. Il faudrait que nous regardions ce qui est en commun, ce qui nous lie en commun, c'est ce que nous devons regarder. Ne suivez pas le politicien qui nous monte avec leur discours machiavélique, mes amis. Franck Diongo applaudissait Félix hier, aujourd'hui ennemi de Félix parce que lui n'a pas eu ce qu'il voulait avoir. Fayoulou était avec Félix, mais lorsqu'on l'avait promis dans l'ensemble, s'il devait être le chef de l'État, il n'a pas été le chef de l'État, il est devenu en colère contre son frère. Ainsi de suite, la liste est longue. La liste est longue. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous donnent nous? Non, rien du tout. Aujourd'hui, quand on parle du développement de la RDC dans l'entrepreneuriat, on voit que Banaka ya batona ne mutu bazwa crédit na Congo. Biso nous raté, bino nous raté. Non, moi je suis en train de vous parler pour comprendre. N'ayez pas de cerveau de ponche. Qu'on peut vous mentir n'importe quel comment sur les réseaux sociaux. Le Rwandais ont une armée numérique qui égorge 80% de Congolais frustrés qui sont en Europe, ils vivent de ça. Croyez-moi, mes amis. Je suis dans le service que je fais étant qu'entrepreneur et je sais où je me positionne, je peux vous dire ça. En Belgique, en France, aux États-Unis, en Europe, en Suisse, beaucoup de Congolais sont au service des Rwandais. Ils sont payés par mois 5 000 à 6 000 euros juste pour détruire leur pays. Croyez-moi, mes amis. Croyez-moi. Chaque fois, quand vous voyez une information sur les réseaux sociaux, ne suivez pas rapidement. C'est vrai que notre gouvernement aussi a une responsabilité. Des erreurs aussi, c'est vrai. Mais la seule chose, moi, je vous demande, gardez vos opinions comme vous voulez. Mais la véritable chose à faire, c'est d'aimer son pays, de respecter son président, de respecter nos élites. Ne parle pas les mal de ton frère, de ton pays, de ton frère, de ton artiste ailleurs. Non, car c'est de notre valeur, de notre dignité qu'il s'agit. Ça, c'est la vérité. J'ai pris le temps de ma vie, pendant mon temps de travail, pour vous parler de cette manière. Celui qui m'a écouté, tant mieux. Celui qui ne m'a pas écouté, tant pis. Celui qui m'a écouté, que Dieu lui bénisse. Celui qui ne m'a pas écouté, que Dieu lui bénisse aussi. Pour la question de la RDC, nous croiserons pas les bras. Nous allons toujours parler. Pour passer, j'appelle à tous les jeunes Congolais qui vont me suivre aujourd'hui. Contactez-nous si vous voulez vous enregistrer pour être formé sur l'intelligence artificielle, comment créer votre entreprise digitale à travers l'intelligence artificielle. Nous avons un masterclass que nous allons débuter le 25 avril en RDC. L'adresse vous sera communiquée lorsque vous cherchez dans le commentaire. Merci, à très bientôt.